Donc, bonjour. Je voulais juste faire une petite vidéo rapide pour j'ai une demande spéciale. Il y avait quelqu'un qui a eu un petit peu plus de misère par rapport un peu à construire l'interrupteur. Finalement, sa question c'était un petit peu plus comment qu'on était capable de dessiner sur une face un petit peu. Fait que je vais essayer de résoudre un petit peu cette affaire-là, qu'on n'a pas nécessairement directement relié dans le cours, mais sauf que quand même on peut. C'est les mêmes notions, c'est la même base un peu. Puis après, je vais vous montrer un autre truc un petit peu cool quand même qu'on est capable de faire avec ce type de manœuvre-là. Donc je me suis fait deux prismes, ils sont pas super parfaits, je les ai vraiment fait à l'œil directement avec mes points de fuite très très loin. Je ne vais pas tomber dans la construction là parce que je l'ai couvert dans d'autres vidéos. Mais on va dire que j'aimerais ça tracer un rectangle sur cette face-là ici. On peut tout le temps regarder, si on commence en 2D comme d'habitude, voici donc un rectangle. Je vais vous montrer un peu directement. Donc, ce qu'on peut faire, si on voudrait avoir, on va dire, un rectangle qui est un peu centré à l'intérieur, donc un weird à dire, mais concentrique. Fait que finalement, que les deux formes soient l'une par-dessus l'autre, on peut juste tracer un X au centre. Après ça, on se prend un point sur la croix, puis on vient la projeter comme ça, puis on va juste tracer des lignes parallèles partout par rapport à ce point-là. Donc on trace une ligne parallèle à l'horizontale, après ça on remonte, après ça on revient à gauche, puis on referme, puis ça va vous donner un rectangle qui est encore là que je dis concentrique, mais je suis pas sûr que c'est le bon terme. Mais on se ramasse avec une forme qui est pareille, qui est juste mise à l'échelle et centrée par rapport au centre. Cette technique-là va toujours marcher sur des formes qui sont carrées, qui sont rectangles ou rectangulaires, peu importe. Fait que ça, c'est en 2D. En 3D, ça va être exactement la même méthode qu'on va pouvoir utiliser. Par contre, toutes les lignes qui sont ici parallèles, puis même mes lignes extérieures, comme c'est ici, vont aller fuir à mon point de fuite de droite. Puis dans l'autre sens, j'ai un autre crayon ici, dans l'autre sens, on va aller vers le point de fuite de gauche. Point de fuite gauche. Et voilà, fait que c'est vraiment la différence. On n'oublie jamais la différence quand on fait une transition entre le 2D et le 3D. C'est que les lignes parallèles deviennent convergentes vers les points de fuite. Et que, vu qu'on est en point de fuite, on utilise deux points de fuite. Toutes les lignes à la verticale vont demeurer par contre verticales. Fait qu'on garde ça en tête, puis on va pouvoir y aller. Moi, je vous conseille d'y aller avec des lignes de construction qui sont très très légères. Puis dessiner quand même assez gros. Si je mets ma main sur ce dessin-là, vous voyez que ça le dépasse de partout. Donc, j'y vais. Fait que moi, je vais arriver, puis je vais me faire juste une petite croix. J'y vais, j'ai envie de dire j'y vais. Comme ça ici. La croix n'est pas parfaite, mais je pense pas que ça va être beaucoup d'incidence. Ok, je vais refaire. Comme ça ici. Donc, ensuite, je peux me prendre un point sur ma croix. Je pourrais le partir n'importe où, mais j'aime bien en avant à droite. Puis je prends ce point-là, je vais l'envoyer vers mon point de fuite. Mon point de fuite est quand même assez éloigné. S'il est tracé sur votre page, allez-y avec celui-là. Mais quand même éloigné, puis ça va me donner quelque chose comme ça. Ensuite, la même chose vers l'arrière. Après ça, la même chose à peu près vers la droite. Vous voyez que j'ai même mis un point parce que c'est des fois un petit peu plus facile que de tirer une ligne. Fait que je le calcule avec mon crayon. Je fais, ça devrait arriver à peu près ici. Puis là, je peux le tracer. Puis après ça, je regarde à l'arrière. Je fais, c'est pas parfait. Fait que je pense que ce serait peut-être un petit peu plus ici. J'ai peut-être une erreur. Puis là, tout a l'air de s'aligner. Fait que souvent, moi, j'ai tendance à faire ça. Je m'aligne avec un mouvement, puis ensuite, je le trace. Donc, une fois que j'ai fait ça, il faut remarquer que le rectangle qui a été tracé ici est relativement centré par rapport à la forme de base. Puis, c'est juste comme si on avait fait une mise à l'échelle. Dans l'illustrator, on l'aurait comme payé sur CTRL puis ALT en même temps. Puis là, ça l'aurait fait une forme qui est plus concentrique au centre. Si on regarde par rapport au devoir, c'était comme le genre d'interrupteur. Fait que là, la forme, en fait, si je reprends mon dessin 2D, mais ça faisait un petit peu ça, comme ça. Là. Comme ça ici.
Donc, tout ce qu'on aurait à faire ici encore là, c'est de se choisir une proportion sur cette ligne-là pour aller faire le sommet du prisme triangulaire. Moi, je vais choisir ici. Je vais me faire une ligne de construction vers mon point de fit à la gauche. Comme ça ici. Puis je vais le tirer vers la... Je vais me tirer une ligne à la verticale ici. Parce que je veux aller m'attendre un petit peu comme ce qu'on a fait avec la pain de lait. Là. Puis je fais la même chose à l'arrière. Je me dis, bon, ben, mon interrupteur va être haute. Bon, je vais le faire au sommet, tant qu'à y être. Puis je vais tracer ma ligne ici comme ça. Celle-là, je vais la projeter en arrière pour avoir ma profondeur. Ça va me donner quelque chose comme ça. On va le descendre là. Fait que c'est vraiment pas si terrible que ça. C'est toujours la même chose en croquis. On regarde les points de fuite. On envoie les lignes vers celle-ci. Puis on essaie de compléter le mieux qu'on peut. Tout dépendant du point de vue, des fois vous allez voir cette face-là, des fois elle va être invisible. Ça va vraiment dépendre de comment on est orienté. Moi, je regarde quand même cet objet-là qui est vraiment pas la bonne proportion d'ailleurs pour le devoir. Mais est un petit peu comme déphasé, mais c'est pas grave. Si je regarde mon plus petit ici, je peux faire exactement la même chose, mais à la place de vouloir faire le petit interrupteur comme ça, on voudrait peut-être faire un interrupteur qui est, c'est comme un genre de bouton carré, fait que ça me fait comme un genre de château de Mario Bros ici comme ça. Et voilà, fait que c'est exactement la même tactique. Donc on va partir, pourquoi je prends une autre couleur. Je vais vouloir me donner une marge, puis en fait là ici je pourrais le faire aussi pas centré. Donc je pourrais me dire, bon ben moi je le veux à peu près qui part d'ici. Je veux que mon carré finisse à peu près ici. Dans l'autre sens, on n'oublie pas que je me prends une grandeur, puis à l'arrière, on se rappelle que ça devrait être un tout petit peu plus petit. La même chose de l'autre côté. Comme ça. Fait que ça devient ma base. Puis on voit que les lignes obéissent encore à mes règles. Ici, il manque peut-être un peu de perspective, mais je pense que c'est dans ma construction de base qu'il y a l'erreur. Puis ensuite, sur chacun des coins, je vais aller tirer des lignes verticales. Comme ça ici. Puis on va aller les relier. Puis on n'oublie pas que moi je les ai faites pas mal au hasard. Fait que je me prends une grandeur. Après ça, je m'en vais vers mon point de fit. Puis ici, je m'en vais vers mon point de fit. Fait que ça va être un tout petit peu plus petit. À peu près là. À peu près ici. Puis à peu près là. Fait qu'on peut se rendre compte encore là que on a été capable très très rapidement de rajouter une section carrée à notre construction de base ici comme ça. Moi c'est vraiment tout ici là, que j'ai rajouté. Juste pour rajouter un petit peu de couleur. Je trouve ça drabe. Donc j'espère que ça l'a aidé. J'espère que ça répond aux questions. Puis c'était pas dit de façon explicite dans le cours. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on est capable de rajouter. Donc c'est ça qui est le fun en dessin. On va être capable de toujours rajouter sur les faces qu'on construit. Si on les a bien construits, on peut toujours, comme ici, je vais me rendre compte que, oh boy, petite erreur de perspective. On arrange. Donc, comme je disais, j'espère que ça l'a aidé. Petit truc rapide. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Puis au pire, je vais les résumer des fois de temps en temps dans des vidéos comme ça si je vois que y a vraiment une problématique. Donc, et voilà. Tic tic. Ligne un peu plus foncée. On voit que le contraste est pas mal mieux. Ça serait rajouter une vignette pour absolument aucune raison particulière. Juste parce que c'est cool. Cette ligne-là est un peu croche, mais c'est pas grave. Et voilà. Là, dès que ça touche une vignette, on y fait une autre épaisseur. En plus, ça va venir cacher la petite bévue qu'on a fait ici. Et voilà. Et voilà. Dernière fois ici. Et voilà. Donc, j'espère que ça l'a aidé. Merci beaucoup. Et on se revoit cette semaine pour la suite.